soir. Que Dieu nous parle ce soir. Que Dieu nous parle ce soir. Si sa parole a tout créé, que par sa parole des choses nouvelles se passent ce soir. Que par sa parole des choses nouvelles se réalisent ce soir. Élève simplement ta voix. Abba, ce soir je suis un simple instrument. Abba, ce soir je me laisse à toi. Abba, ce soir je me livre à toi, Père. Je veux que tu me fasses grâce. Je veux que tu te serves de moi. Je veux que tu m'utilises. Je veux que tu parles à ton peuple, éternel Dieu. De la même manière qu'ils ont abandonné leur demeure pour venir t'écouter, Père éternel Dieu. Que ça soit de la même manière que tu transformes leur vie au moyen de ta parole. Voilà pourquoi ce soir, éternel Dieu, nos cœurs sont disposés. Nos vies sont disposées. Notre être, éternel Dieu, est totalement disposé au devant de toi, afin que tu nous parles, afin que tu nous touches, afin que tu puisses, éternel Dieu, visiter l'église ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Nous t'acclamons ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons l'Éternel, acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni ce soir. J'aimerais ce soir que tu m'aides à saluer la personne qui est juste à tes côtés. Salue la personne qui est devant toi, à ta gauche, à droite, devant, derrière. Nous nous saluons mutuellement, nous sommes dans la présence de Dieu. Bonsoir à tous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors ce soir, je crois que nous sommes encore là pour apporter la parole de Dieu. Et selon le temps qui nous a imparti, je crois que le Seigneur nous fera grâce. Avant d'aller plus loin, j'aimerais premièrement ce soir dire merci à Dieu pour ces privilèges qu'il nous donne de nous tenir au devant de vous afin d'apporter la parole. Et ce soir, avant d'aller un peu plus bas, j'aimerais dire merci à mon père, le prophète Paulin. De partout où il est, nous sommes très reconnaissants envers notre Père pour tout ce qu'il fait, ensemble avec ma mère. Maman, nous vous disons sincèrement merci. Nous sommes tellement bénis de vous avoir, votre attention. Des fois, lorsque vous nous faites même un simple message pour avoir nos nouvelles, ça nous va tellement droit au cœur et je sais que nous sommes bénis de vous avoir. Merci à toute l'administration. Je dis merci à Maman Chantal, à Papa Carlos, au Sec Alfred et à tous les bergers et vice-bergers. Nous vous disons merci pour votre soutien dans notre vie et votre encouragement. Merci à tous les ouvriers de l'église ainsi que tout un chacun de nous qui est là ce soir. Nous vous disons merci. Alors j'aimerais que tu acclames le Seigneur pour ta présence. Gloire au Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens 13, le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. C'est une grande joie pour moi de nous retrouver ensemble ce soir. Alors nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. La Bible dit: maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de toutes ces choses, c'est la charité. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Alors j'aimerais ce soir, avant d'introduire le message de ce soir, que nous puissions d'abord comprendre ce qu'a été notre culte de mercredi. Nous sommes en train de parler sur la puissance de l'amour. Et le mercredi, en abordant ce thème, nous avons défini des concepts clés qui composent notre thème. Nous avons défini la puissance et nous avons défini l'amour. Nous avons dit que la puissance est une force, une efficacité ou encore l'intensité d'un phénomène. Et encore, nous avons dit que c'est un pouvoir, une autorité quelconque que l'on exerce sur quelqu'un ou sur quelque chose. Bref, qui dit puissance fait allusion à une capacité, une faculté, une force, une possibilité, un potentiel et un pouvoir. Parce que nous devons comprendre c'est quoi la puissance afin de bien associer les deux sujets
qui est la puissance et l'amour. Alors par rapport à l'amour, nous avons dit que l'amour est un sentiment souvent passionnel d'attirance physique et mentale envers une personne. L'amour est un sentiment souvent passionnel d'attirance physique et mentale envers une personne. Nous avons dit que l'amour est un sentiment fort d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose. C'est un sentiment fort d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose. Alors ici, nous avons dit qu'il ne s'agit pas seulement d'un simple sentiment, mais il s'agit d'un sentiment fort. Et dans cette définition, nous comprenons déjà que l'amour a un certain pouvoir qu'il exerce sur un être humain. Parce que ce sentiment n'est pas simplement un simple sentiment fort, mais c'est un sentiment d'attachement, mais aussi d'affection. Il y a l'affection et l'attachement. C'est ainsi que nous avons dit que tout vrai amour finit par une relation. Parce que l'amour crée l'attachement et cet attachement crée la proximité et c'est ainsi que cela aboutit à une intimité. Alors, nous avons donné l'essence de notre thème en disant ceci. Lorsqu'on parle de la puissance de l'amour, on veut simplement expliquer l'impact qu'a l'amour sur la vie d'une personne ou sur quelque chose. Lorsqu'on parle sur la puissance de l'amour, nous sommes en train de vouloir révéler au peuple de Dieu l'influence qu'a l'amour sur une vie. Nous sommes en train de vouloir expliquer la capacité de l'amour ou ce que l'amour est capable de faire. Qui dit puissance de l'amour fait allusion à ce que l'amour est en mesure de faire. Alors, après avoir donné l'essence de notre thème, nous avons parlé de deux sujets très importants. La première des choses, en introduisant avec le texte de Matthieu chapitre 5, le verset 44 et le verset 45, nous avons dit que la première des choses que nous devons savoir sur l'amour, c'est que la puissance de l'amour réside dans sa capacité à tout supporter. Parce que quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 7, la Bible dit que la charité supporte tout. Ce qui fait que la puissance de l'amour réside dans sa capacité à tout supporter. Quiconque veut manifester la puissance de l'amour doit être capable de supporter. Parce que l'amour nage à contre-courant. La Bible dit aimez vos ennemis. Or l'homme dans sa nature humaine, il est incapable d'aimer son ennemi. L'homme dans sa chair, il est incapable plutôt de bénir celui qui le maudit. L'homme dans sa nature humaine, il est incapable de faire du bien à une personne qui les haït. Et l'homme dans sa capacité humaine, il est incapable d'aimer son ennemi. Ce qui fait que pour que l'homme atteigne la capacité d'aimer son ennemi, il doit avoir la nature qui est l'amour. Et cet amour n'est pas d'abord humain, mais l'amour est divin. Pourquoi? Parce que l'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Selon Romains chapitre 5, le verset 5. C'est ainsi que Dieu, sachant que l'homme ne peut pas aimer son ennemi par ses capacités propres, Dieu a fait que son esprit nous donne cette nature afin que l'on soit capable d'aimer nos ennemis. Alors, personne ne peut aimer son ennemi si la personne n'arrive pas à couvrir le mal de son ennemi. C'est ainsi que notre Dieu lui-même, il fait pleuvoir sur les injustes et sur les justes. Et il lève le soleil sur les méchants et sur les bons. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu de gloire, quand il regarde la qualité de l'homme méchant, il s'est dit que l'homme ne peut pas recevoir le soleil. L'homme ne peut pas recevoir la pluie. Mais à cause de l'amour, il permet que cette pluie revienne sur tout le monde. Alors quiconque veut démontrer la puissance de l'amour doit avoir la capacité d'aimer son ennemi, d'aimer la personne qui lui fait du mal, d'aimer la personne qui l'a critiqué, d'aimer la personne qui l'a, je ne sais pas, fait quoi. C'est ainsi que l'amour a la capacité de supporter tout. Quelles que soient nos indifférences, quelles que soient nos calomnies, quels que soient nos problèmes, il est temps que l'on s'asseye ensemble et que l'on puisse démontrer l'amour. Peu importe ce que tu as fait,
si tu veux réellement être une personne qui manifeste l'amour, tu dois aimer ton ennemi et faire du bien à la personne qui te maudit. Amen, amen. Et nous avons dit qu'il ne s'agit pas seulement de la capacité de supporter, mais il y a aussi une capacité qui revient à l'amour, c'est que, partant de l'histoire du Samaritain dans Luc chapitre 10, le verset 30 et le verset 35, nous avons compris que la puissance de l'amour réside ou encore à la capacité de guérir un cœur meurtru ou encore un cœur qui est blessé par quoi que ce soit dans la vie. Ce qui fait que cet homme était frappé et mis à terre par les brigands. Mais l'amour du Samaritain était capable de relever la personne qui était frappée et tabassée afin que cette personne retrouve sa vraie vie. Ce qui fait que l'amour a la capacité de guérir les blessures et de relever une personne qui était totalement abattue. Et ce soir, j'aimerais, avant d'aller plus loin, dire à une personne que peu importe à quoi tu fais face dans la vie, peu importe ce que les hommes te font faire dans la vie sur la terre, tu dois savoir que l'amour de Dieu va au-delà de ce que les hommes nous font. Et l'amour de Dieu a cette capacité de te prendre de la vie difficile que l'on te fait mener par les hommes afin de te donner un positionnement quelconque. C'était ça les choses sur lesquelles nous avons parlé. Parce que quand vous lisez Osée chapitre 14, le verset 4, vous allez vous rendre compte que l'Éternel promet de guérir les blessures ou les infidélités du peuple d'Israël. Parce qu'il en est capable. Alors pour ce soir, nous venons de lire 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. La Bible dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent. On parle de trois choses, la foi, l'espérance et l'amour. Les trois choses demeurent. Mais ce que j'aime, c'est que on ne dit pas seulement que les trois choses demeurent, mais on nous dit que l'amour est plus grand que les deux autres choses. Ce qui fait qu'on parle de la foi, on parle de l'espérance, mais on parle aussi de l'amour. C'est-à-dire quoi? La foi nous permet de posséder. L'espérance nous permet d'attendre. Mais l'amour nous permet de maintenir. Ce qui fait que l'amour devient plus grand parce que l'amour a la nature éternelle. Amen, amen. Ce qui fait que toutes ces trois choses demeurent, mais l'amour est plus grand que la foi. L'amour est plus grand que l'espérance. Pourquoi? Parce que l'amour est éternel et l'amour, c'est Dieu lui-même. Amen, amen. C'est ainsi que vous allez quand vous lisez 1 Jean chapitre 4, le verset 8, la Bible dit, si Dieu est puissant, sa puissance est démontrée dans son amour. Amen, amen. Ça, c'est ce que je venais juste de paraphraser afin que tu comprennes. Parce que Dieu est amour, selon l'Écriture. Alors, si l'Éternel, notre Dieu, est puissant, sa capacité se manifeste dans l'amour. Parce que Dieu n'a pas sauvé le monde par sa toute puissance, mais Dieu a sauvé le monde par la puissance de son amour. Dieu a utilisé l'amour pour sauver le monde. Parce que l'amour est éternel et l'amour c'est la capacité de Dieu, c'est la nature de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit le mercredi, l'amour est une puissance indéfinie, car la nature de sa puissance est une personne indéfinie ou encore infinie. Pourquoi? Parce que Dieu est l'initiateur de l'amour. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais dire à une personne, lorsque vous lisez cette écriture, vous allez vous rendre compte qu'on est déjà en train de nous présenter à quel point l'amour est plus grand que la foi et l'espérance. Parce que l'amour vient de Dieu et l'amour c'est Dieu lui-même. Alors écoutez-moi ce soir. C'est ainsi que la puissance de l'amour réside dans la capacité de l'Éternel, qui est le Créateur et qui est le Dieu incréé. Amen, amen. L'amour devient plus puissant parce que l'amour ne vient pas d'abord de l'homme. Parce que l'amour est lié à Dieu lui-même. Or, si Dieu est puissant, ce qui fait que ce que Dieu libère comme amour, comme nature, cela est également puissant. Je viens dire à une personne ce soir que lorsque nous lisons cette écriture, vous allez voir que notre Dieu, lorsqu'il a créé toutes choses, il a fait en sorte que toutes choses puissent lui obéir et que toutes choses se soumettent à lui.
Alors c'est ce qui fait que l'amour que Dieu nous a montré, cela a permis à Dieu de faire quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. En descendant, je vais vous expliquer. Parce qu'il est impossible de voir une mère ou encore un père qui n'a qu'un seul fils, mais prendre ce fils-là et le livrer pour le péché de plusieurs personnes. Ça, Dieu l'a fait par amour. C'est ainsi que nous devons noter que la puissance ou encore l'amour est la force la plus puissante qui puisse exister. L'amour est la force la plus puissante qui puisse exister. Parce que l'amour a la capacité de faire fléchir même un cœur qui pouvait ne pas obéir. Amen, amen. L'amour a la capacité de faire fléchir un cœur qui ne pouvait pas obéir. C'est ce qui démontre la puissance de l'amour. Quand vous lisez Juge chapitre 16, le verset 19, vous allez vous rendre compte que cet homme qu'on appelle Samson n'a pas fléchi par hasard. Mais Samson a fléchi parce que Delilah lui avait donné un amour qui avait exagéré. C'est ainsi qu'en se plongeant sur ses genoux, il pouvait livrer facilement les secrets. Un homme qui n'avait jamais livré les secrets se retrouve en train de livrer les secrets de sa force parce que l'amour lui a été présenté. Je suis venu dire à une personne ce soir, quiconque veut voir les effets liés à l'amour doit d'abord donner cet amour à la personne qui doit manifester ses effets. Ce qui fait que lorsque Dalila veut recevoir les secrets de Samson, elle doit d'abord faire l'effort que son amour puisse totalement enrouler Samson dans une vie où il devient incapable de désobéir. C'est ainsi que je disais que l'amour est capable de faire fléchir un cœur qui ne pouvait pas obéir. Bien-aimés frères et sœurs, je suis en train de dire à une personne, il peut y arriver un temps où tu pries, mais tu ne reçois pas de réponse. Mais je viens te dire ce soir, lorsque tu vas toquer vers la porte de l'amour de Dieu, là Dieu devient incapable de te refuser quoi que ce soit. Est-ce que tu m'entends ce soir? Amen, amen. Elle le fit endormir sur ses genoux. Voilà la stratégie de Delilah. Elle fait un effort que Samson devienne faible malgré sa force. Ce qui permet aujourd'hui à l'église de comprendre que cet thème est venu nous montrer qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que l'on peut recevoir de Dieu, pas par rapport à notre sainteté, mais juste par son amour. Amen, amen. Il y a des choses que Dieu peut te donner, pas parce que tu viens d'une famille riche, pas parce que tu as prié plus que les autres, mais juste parce que Dieu a manifesté son amour envers toi. L'amour est capable de faire fléchir un cœur qui ne pouvait pas obéir. C'est ainsi que nos mamans savent que lorsqu'elles veulent demander la chose la plus chère, elles doivent d'abord gérer l'environnement par un profond amour. Parce que je l'ai dit le mercredi, qu'un homme amoureux, on ne le conseille pas, mais on prie pour lui. Pourquoi? Parce qu'un homme amoureux, à un moment donné, il ne comprend plus les choses comme tout le monde. Il ne voit plus les choses comme tout le monde. Ce qui veut dire quoi? En étant sur la terre des hommes, nous devons comprendre que lorsque l'amour déborde, il y a l'incapacité de refuser quelque chose à un homme. Vous me comprenez? Amen, amen. Lorsque l'amour commence à déborder, cet amour devient tellement puissant jusqu'à permettre à l'homme de ne plus, oh mon Dieu, j'aime cela, de ne plus m'écouter les gens. Parce que les parents ont eu de sérieux problèmes avec les enfants. Un enfant qui vient pour présenter son mari, mais vous sentez les parents qui disent non, on n'aime pas celui-là. Mais l'enfant se dit, c'est celui que moi j'aime. Et à cause de l'amour, l'enfant commence à résister aux parents. Pourquoi? Parce que ce qu'il voit dans la personne, peut-être que les parents ne le voient pas. Ce qu'il voit dans la personne, peut-être que ce frère ne le voit pas. C'est ainsi que je suis en train de dire à une personne, l'amour est une force redoutable. L'amour est une puissance qui permet à l'homme de ne plus rien refuser. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même était incapable de refuser, de donner au monde son propre fils, parce que l'amour était tellement profond. Amen, amen. Alors écoutez-moi, c'est que l'amour dans sa capacité a fait qu'un roi quitte le trône et vienne sur la terre afin de mourir à la croix.
Amen, amen. Nous voyons un roi qui laisse le trône, mais qui se retrouve à la croix juste par amour. Bien-aimés frères et sœurs, la puissance de l'amour est capable de prendre un roi, le faire quitter de son trône et l'amener à la croix, mourir pour plusieurs. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Le salut était au ciel. C'est l'amour qui donne le pied au salut, afin que le salut arrive sur la terre. Bien-aimés frères et sœurs, car Dieu a tant aimé le monde, c'est alors qu'il a donné son Fils unique. Le salut devait venir sur la terre. Mais pour que le salut vienne sur la terre, il fallait que l'amour se serve de béquille afin de prendre le salut et l'amener sur la terre. Bien-aimés frères et sœurs, la puissance de l'amour se démontre dans les sacrifices. Parce que lorsque le Père décide de prendre son Fils et l'amener sur la terre, bien-aimé, ce Fils ne doit passer que par les sacrifices. C'est ainsi que je disais que la puissance de l'amour se démontre dans les sacrifices. Amen, amen. Et parlant des sacrifices, vous allez comprendre que lorsqu'on parle du sacrifice, il n'y a pas seulement le fait de donner, mais il y a aussi le fait de se donner. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Quiconque aime doit se sacrifier. C'est ainsi que Dieu est notre premier exemple. Je disais que dans les sacrifices, il y a le fait de donner et le fait de se donner. Or, il est bien de donner, mais il est mieux de se donner. Parce que donner, c'est la dimension du Père. Amen, amen. Donner, c'est la dimension du Père. Le Père est capable de prendre son Fils et de le donner. Ça, c'est la dimension du Père. Il a pris son Fils après son amour pour le monde et il a livré ce Fils. Il a donné. C'est pourquoi quand vous lisez Genèse, vous allez vous rendre compte que Jacob, par amour pour Joseph, lui a donné la robe. Ça, c'est la dimension du donner. Ça, c'est un père qui donne. Mais la plus grande dimension, c'est la dimension où le Fils doit se donner. C'est ainsi que je disais que donner c'est mieux, mais donner c'est bien, mais se donner c'est mieux. Amen, amen. Le Père peut donner, mais tant que le Fils ne sait pas donner, le salut n'entre pas. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Alors il faut que le Fils puisse se donner. Genèse 37, verset 3. Jacob donne la robe à Joseph parce qu'il l'aimait. C'est l'amour qui l'a poussé à donner la robe. Ça, c'est la dimension du Père. Mais la dimension du Fils, c'est le fait de se donner. C'est là que vous allez vous rendre compte que dans Philippiens chapitre 2, verset 8, la Bible dit, étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. C'est la version d'Arby. Et Jean chapitre 10, le verset 11 dit ceci. Moi je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il se donne maintenant. Il accepte de se donner pour que la puissance de l'amour se démontre. Amen, amen. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Il dit ceci au verset 18. Jean 10, verset 18. Personne ne me l'ôte, mais moi, je donne de moi-même ma vie. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu ce commandement de mon Père. Il avait le pouvoir, mais il s'est donné. Ce qui fait que quand le Fils accepte de se donner, il vient maintenant donner l'essence à la puissance de l'amour. Parce que l'amour vient pour sauver. Mais celui qui doit exécuter le salut, c'est le Fils. Amen, amen. C'est ainsi que quand vous lisez la parole de Dieu, dans 1 Chronique chapitre 11, le verset 17 et le verset 18, David est assoiffé. Pendant que lui est assoiffé, il a eu un désir de boire l'eau. Cette eau, c'était quelle eau? C'était l'eau qui était à la porte de Bethléem. Mais pour arriver à la porte de Bethléem, il fallait passer par le camp de Philistins. Il a demandé afin que quelqu'un aille lui chercher cette eau. Il y a 3 hommes qui ont accepté d'aller chercher cette eau. Bien-aimés frères et sœurs, ces hommes ont fait cela par amour. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que leur roi était assoiffé et il avait un désir. Et en faisant cela, ils se sont donnés eux-mêmes. Ils se sont sacrifiés pour démontrer l'amour qu'ils avaient pour David. C'est ainsi que lorsqu'ils sont partis, ils ont ramené de l'eau à David. Mais ce que j'aime, la Bible dit, David n'a jamais bu cette eau. L'eau de la citerne qu'on a menée, David n'a jamais bu cette eau. Il l'a refusé.
Parce que lorsque lui a pris de l'eau, il a vu le sang de ces hommes. Parce que c'est un sacrifice. C'est ainsi que je disais que l'amour, la puissance de l'amour se démontre dans le sacrifice. Or, quand vous lisez cette histoire, vous allez vous rendre compte que quand ils ont amené de l'eau, David a vu cette eau comme le sang. Parce qu'il n'a pas bu cela, il l'a répandu. Qu'est-ce qu'il s'est dit? C'est au péril de leur vie qu'ils ont amené cette eau. Parce que pour arriver à la porte de Bethléem, il fallait qu'ils passent par le camp de Philistins. Mais cette histoire nous ramène à Gethsémane. Cette histoire nous ramène à Gethsémane parce qu'à Gethsémane, il y a un homme qui s'appelle Jésus, qui est venu exécuter le salut de notre Père. Alors qu'il est à Gethsémane, pendant qu'il est en train de prier, la Bible dit, sa sueur s'est changée en grumeau de sang. La sueur s'est changée en grumeau de sang. Ce qui s'est passé dans 1 Chronique, chapitre 17, nous le voyons dans la vie de cet homme qu'on appelle Jésus. Alors qu'il est à Gethsémane, la Bible dit que sa sueur s'est changée en grumeau de sang. Or de l'autre côté, c'est l'eau qui s'est changée en sang de la manière dont David le voyait. Et David n'a pas bu cette eau. David ne l'a pas bu parce qu'il ne voulait pas manifester comme s'il était quelqu'un qui acceptait la vie de ces hommes parce qu'ils se sont sacrifiés. Alors écoutez-moi très bien. J'aimerais introduire ce message en disant à une personne ceci. Gethsémane est comparé à cette histoire. Pourquoi? Parce que lorsque mon Seigneur Jésus-Christ est à genoux en train de prier, le sang, le sueur commence à couler comme des grumeaux de sang. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on donne à David de l'eau, David ne boit pas, il la répand devant la face de l'Éternel. Et Jésus-Christ, pendant qu'il est là et que les grumeaux de sang sont en train de tomber, lorsqu'il regarde le grumeau de sang, il regarde la vie qu'il est en train de mener, il a refusé de boire la coupe. Il a pris la coupe, il l'a refusé. Pourquoi? Il a dit au Père qu'il ne boira pas cette coupe, mais que le Père fasse quoi? Que le Père fasse sa volonté. Le fait de refuser de prendre la coupe est semblable à la vie de David qui refuse de boire l'eau. Et David reprend l'eau au devant de l'Éternel afin de laisser notre Seigneur Jésus-Christ laisser aussi la volonté de Dieu s'accomplir. Mais là on est à Gethsémane. À Gethsémane, qu'est-ce qui se passe? À Gethsémane, c'est que celui qui doit exécuter le salut se retrouve dans ce lieu qu'on appelait lieu après soir. Pendant qu'il est là, c'est une histoire qui se passe très bien parce que lorsque le Père regarde, il voit que le sacrifice est incomplet. Je suis en train de démontrer le sacrifice dans l'amour. Ce qui fait que pendant qu'il est là, le Père regarde, il voit les sacrifices. Il voit les sacrifices, mais quand il regarde, il ne voit pas les couteaux et il ne voit pas l'autel. C'est ainsi qu'il n'a pas pu accepter que le Fils soit sacrifié là. Et c'est ainsi qu'il a permis que le Fils aille jusqu'à la croix. Parce que c'était incomplet. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'Isaac, lorsqu'il regarde son père, il dit à son père, je vois le feu et je vois le bois. Je vois le feu et le couteau, mais je ne vois pas les sacrifices. Parce qu'Isaac savait que pour que les sacrifices soient accomplis, il faut qu'il y ait les sacrifices, l'agneau, qu'il y ait le bois et qu'il y ait également le couteau. C'est ainsi que, de la même manière qu'Abraham, lorsqu'il montait avec Isaac, les sacrifices étaient incomplets. C'est de la même manière qu'à Gethsémane, Jésus n'était pas encore complet. Il fallait qu'il y ait aussi l'autel afin que tout s'accomplisse. Qu'est-ce que j'aimerais dire ici? C'est que il fallait que Jésus-Christ puisse aller jusqu'au bout avec l'amour qu'il était venu démontrer. Bien-aimés frères et sœurs, à Gethsémane, le salut n'est pas accompli. Parce qu'à Gethsémane, bien-aimés frères, il n'y a pas les couteaux et il n'y a pas l'autel. C'est ainsi qu'il fallait qu'il arrive à la croix. Afin que lorsqu'on va le percer, lorsqu'on va le clouer, que le sang puisse couler et que le Père voit la croix. C'est ainsi que le salut peut entrer et le peuple peut être sauvé. J'aimerais dire à une personne ce soir, la vie sacrificielle, c'est une vie où tout est donné et où aussi tout c'est donné également. Pourquoi? Parce que la démonstration de la puissance de l'amour n'est pas seulement liée au fait de donner, mais il est lié aussi au fait de se donner. Or, qui est celui qui se donne? C'est le Fils qui accepte de prendre son bois et d'aller jusqu'à la croix afin de dire tout est accompli. Je viens dire à une personne ce soir, la dimension sacrificielle, c'est ça l'amour que Dieu nous demande. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Tu viens dans la maison de l'Éternel, mais tu n'es pas capable de te sacrifier. Bien-aimé frère, c'est lui qui aime Dieu se sacrifie. Il sert son Dieu avec son cœur. Il s'attache à son Dieu avec tout son cœur. Parce qu'il est celui que l'Éternel a envoyé
envoyé pour accomplir ses desseins. C'est pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte, pendant qu'il était en train de partir, il leur a dit, restez ici, vous recevez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Pourquoi? Parce que vous devez faire sur la terre ce que j'avais commencé. Vous devez continuer ce que j'ai laissé. Oh, qu'est-ce qu'il nous a laissé? Le commandement de l'amour. Que nous puissions aimer Dieu et aimer notre prochain. Qu'est-ce que je dis à une personne ce soir? Tu veux démontrer la puissance de Dieu? Sois un homme qui se sacrifie. De la même manière que ces hommes se sont sacrifiés. De la même manière que Christ s'est sacrifié. C'est ce qui montre la puissance de l'amour. Parce que l'amour pousse un homme à se sacrifier pour les autres. Bien aimé, c'est là que vous voyez un papa, pendant que son enfant est malade, il peut quitter à 0 heure pour l'amener à l'hôpital. Il peut prendre son épouse, l'amener à l'hôpital pendant qu'il fait tard. Il n'a pas peur. Parce qu'un homme qui démontre l'amour n'a plus peur. Même s'il voit les brigands en train de venir. Lorsqu'il voit les soldats en train de venir, il dit, mon frère, viens m'embrasser, fais ce que tu es venu faire. Car le temps est déjà venu. Je n'ai pas peur de soldats. Parce que c'est ce que je suis venu accomplir. Bien-aimés frères et sœurs, le véritable amour brise la peur. Le véritable amour brise la peur. Et tant que tu vis dans la peur, tu n'as pas encore compris le vrai sens de l'amour. Oh mon Dieu de gloire, c'est ainsi que je prie ce soir. Que l'éternel Dieu de gloire fasse en sorte que ce qui était incomplet dans ta vie, cela devienne incomplet. Que cela devienne complet au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te fasse grâce. À partir de ce culte, que tout ce qui était incomplet ou irréalisé dans ta vie, que l'Éternel le réalise. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la croix où tout est accompli. Et de la même manière que c'est à la croix où tout est accompli, je prie et je demande ce soir que par l'amour de Dieu, toutes choses se réalisent dans ta vie. Je prie et je demande à Dieu, les choses ne seront pas détruites. Les choses ne seront pas incomplètes. Ton foyer ne sera pas détruit, oh mon Dieu. Je prie et je demande ce soir que toi qui es en relation, cette relation ne va pas se briser. Toi qui es dans le fiançailles, je prie que ce fiançailles ne puisse pas se briser. Et toi qui es dans le mariage, je prie que tu ne connaîtras jamais le divorce. Tu ne connaîtras jamais le divorce. Parce que l'amour a la capacité de maintenir ce qu'on a reçu par la foi et qu'on a attendu par l'espérance. On peut le maintenir dans l'amour. C'est ainsi qu'il dit, celui qui demeure en moi, s'il demande quelque chose, cela lui sera donné. La dimension de demeurer, c'est la dimension de l'intimité et c'est la dimension de la relation. Celui qui est près de moi, s'il me demande quelque chose, je lui donnerai. Je viens dire à l'église ce soir, il est temps que l'amour de Dieu soit démontré dans nos vies. Écoute-moi ce soir, ce qu'on n'a pas reçu par nos prières, que l'Éternel nous le donne par l'amour. Parce que toi et moi, on n'avait pas prié pour le salut. Mais si on a reçu le salut sans avoir prié, cela veut dire qu'on peut aussi recevoir le mariage sans prier. Cela veut dire qu'on peut aussi recevoir le travail sans prier. Et on peut aussi recevoir la promotion sans prier. Mon Dieu, je m'attache à l'onction de mon Père. Je prie et je demande à Dieu ce soir que l'Éternel voie une personne qui est dépourvue de l'amour, mais que cette personne reçoive l'amour de Dieu. Oh mon Dieu, il est écrit, Dieu vit que Léa n'était pas aimée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé Rachel de la fécondité, afin que Léa commence à mettre au monde et que Léa soit aimée. Oh mon Dieu de gloire, je suis en train de dire à une personne, tu n'es pas peut-être aimé dans cette famille-là, tu n'es pas aimé dans ce quartier-là, mais l'Éternel Dieu Tout-Puissant fera en sorte que Rachel soit bloquée pour que Léa reçoive ce que Rachel n'a pas. Or l'homme ne va que là où il y a quelque chose. C'est ainsi que Jacob ne peut aller que vers Léa, parce que Rachel n'a pas encore d'enfant. Je dis à une personne ce soir, que l'amour de Dieu soit comblé dans ta vie. Oh mon Dieu de gloire, je ne sais pas pourquoi je déclare, mais je crois que l'Éternel veut faire quelque chose. Je prie et je demande à Dieu, à partir de ce soir, que ton ministère ne soit plus infécond, que ta vie ne soit plus inféconde. Et toi qui es bloqué dans la maternité, je viens te dire ce soir, que l'Éternel Dieu dans son amour te donne les enfants ce soir. Toi qui es bloqué dans le domaine du travail, que les portes de travail s'ouvrent et que tu reçoives la faveur de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, l'amour est tellement capable. L'amour a fait quitter le roi pour le laisser à la croix. Un roi a laissé son trône. Pendant qu'il venait afin de se donner, il n'a pas regardé tes péchés. La Bible dit, les châtiments qui nous étaient réservés, qu'est-ce que lui a fait? Il t'a regardé. Il a
a dit, je ne laisserai pas ces châtiments sur mon frère, je ne les laisserai pas sur ma sœur, je vais prendre ces châtiments. La mort qui était réservée à ta vie, Jésus-Christ l'a pris. Oh mon Dieu de gloire, il est mort afin que toi tu vives. Il a pris les châtiments afin que toi tu sois dans la joie. Je suis en train de dire à une personne, l'amour est tellement puissant, parce que l'amour se démontre à la croix, et c'est à la croix que tout est accompli. Je prie et je demande à Dieu, à partir de ce soir, que l'Éternel Dieu de gloire fasse en sorte que toi qui n'avais rien, que tu reçoives ce que tu manquais. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, oh mon Dieu, qu'est-ce qui est écrit? C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Tu es venu ce soir, la maladie t'a accablé, je viens te dire, il y a la guérison qui est en train de venir, parce que notre Dieu l'a accompli à la croix. Oh mon Dieu de gloire, bien-aimés frères, écoutez-moi très bien. L'amour a fait qu'un esprit devienne chair. Et l'esprit devient chair pour prendre ceux qui vivent dans la chair et les faire esprit. C'est ce que l'amour est capable de faire. Jésus-Christ quitte sa nature divine. Il porte la chair. Il vient sur la terre afin de toucher l'homme qui est charnel et faire de lui un esprit afin que celui-là hérite le royaume des cieux. Vous voyez ce que l'amour est capable de faire. Écoute-moi, toi qui es en train de vivre encore des relations où les choses ne sont pas trop claires, je viens te dire ce soir, là où il y a l'amour ça se sent, et là où il y a l'amour ça se voit. Parce que l'amour n'est pas dans les langages, l'amour est dans la démonstration. Et c'est ainsi que je dis à une personne ce soir, l'amour est tellement puissant. Il a pris notre Seigneur Jésus-Christ, qui était roi, et a fait de lui un homme qui a pris la nature pécheresse. La Bible dit qu'il n'avait jamais péché. Bien-aimé, Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime tellement, il n'avait jamais péché, mais il a accepté de porter le péché pour toi et moi, afin que l'on puisse avoir la vie. Pour toi et moi, afin que nous soyons libres. C'est ça la démonstration de l'amour. C'est ça la démonstration de l'amour. Et on ne peut pas parler de l'amour sans parler de Christ. Parce que l'amour vient de Dieu. Et l'amour est divin. Ce qui fait que, lorsque l'amour est éternel, ce qui est éternel n'est pas limité dans les temps. Ce qui est éternel va au-delà. Oh mon Dieu, c'est pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens que l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt pas. Pourquoi? Parce que l'amour est éternel et l'amour c'est Dieu lui-même. Écoute-moi, si l'homme ne t'aime pas, va vers Dieu qui t'aime et ce Dieu te donnera ce que l'homme ne peut pas te donner. Amen, amen. Alléluia. C'est ainsi que j'étais en train de dire que mon premier point, nous devons savoir que l'amour a la capacité de faire fléchir un cœur qui était désobéissant afin que ce cœur devienne obéissant. Amen, amen. C'est pourquoi cette femme pouvait insister plusieurs fois devant un homme qui était méchant, mais pour finir, cet homme lui a donné ce qu'il fallait, la justice. Amen, amen. Alors en lisant la parole de Dieu, il y a une histoire qui me plaît tellement. Cette histoire, je suis dans Luc chapitre 7, le verset 11 jusqu'au verset 15. Bien aimé, nous sommes dans une ville appelée Naïn. Et Naïn, c'est une ville qui s'est trouvée aussi en Israël, mais qui était toute petite du côté de Capernaum. Alors Jésus-Christ s'est retrouvé dans cette ville. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? C'est qu'il y a une maman qui est veuve. Elle a perdu son mari, mais elle venait de perdre également son fils unique. J'aimerais expliquer quelque chose afin que tu me comprennes. Cette dame était premièrement veuve. Elle avait perdu également son fils unique. C'est parmi des choses qui arrivent à plusieurs personnes dans la vie. Et tu viens à l'église, tu pries, mais tu te rends compte que les choses n'avancent pas telles que tu veux le voir. Tu te rends compte que Dieu ne t'aime pas. Tu te dis que moi, Dieu ne m'aime pas. Est-ce que Dieu entend mes prières? Comment est-ce que j'ai perdu mon mari? Le seul amour que je suis resté avec, c'est mon seul fils. Mais le fils aussi est décédé. Et quand tu regardes, ta vie devient douloureuse. Ta vie devient morose. Et tu te poses des questions. Pourquoi moi les choses n'avancent pas? Pourquoi moi les choses sont toujours bloquées? Cette femme pouvait se poser cette question. Est-ce que moi on m'aime dans cette vie? Depuis que je vis, il n'y a que des problèmes qui me suivent. C'est une question que tu te poses. Tu es même au point d'abandonner la foi. Des fois même au culte, tu ne viens plus à chaque culte. Parce que tu te dis que j'ai tellement prié, mais ma vie va mal. Cette veuve pouvait se dire cela.
Bien-aimés frères, la Bible dit qu'elle a perdu son fils unique. Elle n'en avait pas deux, elle n'avait qu'un seul fils. Celui qui faisait sa joie après la mort de son père et de son mari. Mais ce fils aussi est décédé. C'est là que tu regardes ta vie, tu te dis, est-ce que moi cette année je vais payer le Minerval? Comment est-ce que la personne qui payait même le Minerval n'est plus dans la vie? Comment est-ce que cet homme qui m'avait dit de m'épouser est parti? Comment est-ce que cet homme qui m'avait dit de m'engager n'est plus? Bien-aimés frères et sœurs, cette veuve était dans cette situation. C'était une situation douloureuse, c'était une situation compliquée. Mais ce que j'aime, la Bible dit, le jour suivant c'est le jour de l'enterrement du fils. Pendant que le fils doit être enterré, c'est le jour où Jésus décide d'aller vers Naïn. Et quelque chose se passe. Ça se passe où? Ça se passe au niveau de la porte. La Bible dit pendant que Jésus venait avec son cortège, de l'autre côté la femme sortait également avec le cortège. Mais tout se passe au niveau de la porte. La femme est abattue. Elle a un fils qui est décédé. Elle doit aller l'enterrer. Mais quand elle arrive à la porte, elle se rend compte qu'il y a celui qui porte la vie qui est en train de venir. Au niveau de la porte, il y a un croisement. C'est quel croisement? C'est le croisement des deux cortèges. Le cortège qui portait la vie et le cortège qui portait les morts. Ce qui fait que pendant qu'on sort avec les morts, de l'autre côté on entre avec la vie. Et tout se passe à la porte. Or la porte c'est Jésus lui-même. Parce qu'il est la porte des brebis. Pendant qu'il arrive à la porte, bien-aimé, écoute-moi ce soir. Il se passe quelque chose. Il y a un croisement. Et ce croisement je l'aime beaucoup. C'est un croisement qui se passe entre le fils unique du père et le fils unique de la mère. Ce qui fait que le fils unique du père est porteur de la vie. Et le fils unique de la mère est totalement mort. Mais quand le croisement se fait, les choses doivent changer. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Jésus arrive, la Bible dit, l'ayant vu, oh mon Dieu, l'ayant vu, il fut ému de compassion. C'est quoi la compassion si ce n'est l'amour? C'est l'amour de Jésus-Christ qui a regardé la femme qui pleurait. Elle a regardé la femme et lui a dit, ne pleure plus. Je viens dire à une personne ce soir, Jésus a vu tes larmes, il vient te dire, ne pleure plus. Pourquoi? Parce que lorsque tu as pleuré, tu étais peut-être seul. Tu étais dans ton coin. Personne ne pouvait te voir. Mais c'est là que lui t'a vu. Bien aimé, il y avait plusieurs personnes. Mais Jésus a vu différemment. Jésus a vu la femme qui était accablée par les problèmes. Il lui a dit, ne pleure plus. Toi qui pleurais pour le mariage. Toi qui pleurais pour la santé. Toi qui pleurais pour quoi que ce soit. Je viens te dire ce soir, ne pleure plus. Je bénis Dieu pour ce thème. Parce que l'éternel Dieu de gloire est en train d'ouvrir une saison. C'est quelle saison? C'est la saison où les larmes doivent s'arrêter. Parce que quand est-ce que les larmes s'arrêtent? Les larmes s'arrêtent lorsque Jean se rend compte que l'agneau qui devait prendre le livre et rompre le sceau est déjà debout. Parce que le ciel restera silencieux tant que l'amour ne s'est pas manifesté. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 5, Jean est en train de pleurer. Jean, qu'est-ce que tu pleures? Je pleure parce qu'il n'y a personne qui peut prendre le livre et rompre le sceau. Oh mon Dieu de gloire, tu vois ton ciel est silencieux parce que tu n'as pas encore vu la manifestation de l'amour. Parce qu'on ne cherchait pas celui qui était plus puissant. Bien-aimé frère, Michael était puissant. C'était l'ange de la guerre. Mais Michael ne s'est pas levé. Parce qu'on ne cherchait pas celui qui est puissant, mais on cherchait celui qui a l'amour. On cherchait celui qui a l'amour, afin que lorsqu'il va descendre, qu'il le fasse par amour, qu'il donne sa vie par amour. Alors je rentre là, je vois Jean qui pleure. Jean, pourquoi tu pleures? Parce qu'au ciel, sur la terre et partout, il y a un silence. Il y a un silence. Tu étais venu au culte, tu t'es senti dans un silence quelconque. Dieu n'a pas parlé sur ta vie. Dieu n'a pas touché ta vie. Dieu n'a rien fait. Je viens te dire ce soir, il y a maintenant le son qui est en train de monter. Quel est le son qui monte? C'est le son qui frappe Jean et qui lui dit, ne pleure pas, regarde. Je viens te dire ce soir, ne pleure pas, ouvre tes yeux, tu verras qu'il y a 2000 quelques ans, quelqu'un est allé à la croix, il a dit, tout est accompli. Je vois là un homme Jésus qui est là et qui dit tout est accompli. Parce que il avait déjà pris le livre et il a rompu le sceau. Qu'est-ce que je suis en train de dire à une personne? Bien-aimé, désormais ton ciel ne restera plus silencieux. Pourquoi? Parce que l'agneau de Dieu s'est levé. Parce que l'amour de Dieu s'est levé. Oh mon Dieu, tu as demandé l'épargne de 8 mars, on ne t'a pas donné. Je viens te dire,
Après ici, tu y auras plus que ça. Parce que quand l'amour déborde, on donne. Quand l'amour déborde, on donne. C'est quand l'amour a débordé dans la vie de Jacob qu'il a donné la robe à Joseph. Et quand il donne la robe, il montre le débordement de son amour. Quand le père est dans le débordement de l'amour, il donne son fils. Parce que là où il y a le débordement de l'amour, on donne. C'est ainsi que je dis. De la même manière que Dieu a aimé Manaïm, c'est de la même manière qu'il va nous donner des témoignages éloquents. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter. La saison a déjà changé. L'amour de Dieu est déjà venu afin de tout changer. Je rentre vers la femme. Je rentre vers la femme. Qu'est-ce qui se passe avec la femme? Jésus lui dit, n'arrête de pleurer. Or, c'est lui qui arrête de pleurer. C'est lui qui arrête le pleur de la femme. Ne doit pas arrêter le pleur comme tout le monde. Parce que quand on est au deuil, les gens qui viennent nous disent arrête de pleurer. Mais ils n'ont pas de solution. Mais Jésus, quand il te dit arrête de pleurer, il va faire en sorte que ce qui te faisait pleurer soit décanté. Oh mon Dieu de gloire. Si tes pleurs étaient poussés par la mort de l'enfant, celui qui est devant toi, par son amour, est venu ressusciter ton enfant. Quand il te dit arrête de pleurer, bien-aimé, celui qui a vu et qui a dit peut aussi s'approcher. C'est là qu'il s'approche et il touche le cercueil. Quand il touche le cercueil, ceux qui portaient le cercueil le fait descendre. Bien-aimé, quand ils le font descendre, Jésus appelle l'enfant et l'enfant revient à la vie. Bien-aimé frère, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Je suis venu démontrer à une personne que la puissance de l'amour réside dans la capacité à ramener la joie dans le cœur d'une personne qui était dépourvue de joie. Les pleurs se sont arrêtés parce que l'amour était débordant. Les pleurs se sont arrêtés parce que l'amour avait débordé. C'est pourquoi je dis ce soir, il est temps que l'amour de Dieu ramène la joie à l'église. Que l'amour de Dieu ramène la joie à l'église. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour de Dieu peut te donner ce que la foi ne t'a pas donné. Là où la foi a failli, l'amour peut te ramener. Pourquoi? Afin que tu puisses expérimenter la puissance de Dieu. Le Dieu qui a donné le Fils, c'est le Dieu qui a demandé la foi après. Le Fils est venu, maintenant c'est l'homme de croire. Mais l'amour est venu d'abord. C'est ainsi que je dis à une personne, le temps vient de changer. Cette femme avait pleuré plusieurs années. Elle était là en train de pleurer son mari. Son fils les consolait. Mais son fils qui les consolait venait de mourir. C'est ce que je dis à une personne. Ce travail qui te donnait beaucoup d'argent, ce travail qui faisait nourrir tes enfants, tu t'es retrouvé sans ce travail. Ce mariage qui était pour toi un bon mariage est devenu morose. Je dis à une personne ce soir, c'est là que Jésus entre en scène. C'était le jour suivant. Le jour de l'enterrement était devenu le jour de la célébration. Je demande à Dieu ce soir, le Dieu qui change de saison, ouvre le ciel, ramène la joie. Ouvre le ciel et ramène la joie. Éternel Dieu Père de gloire, l'Israël est en train de pousser le cri. Où est le Dieu qui entend et qui peut envoyer Moïse? Nous te prions, ramène la joie. Cette femme a pleuré, ramène la joie. Ce frère a pleuré, ramène la joie. Cette soeur a tellement pleuré. Fais quelque chose. Accomplit quelque chose. Car le temps est arrivé où nous devons démontrer l'amour de Dieu. Bien-aimés frères, si le diable amène la méchanceté, le résultat de Dieu c'est l'amour pour vaincre la méchanceté. Bien-aimé, je dis à une personne, les méchants n'auront plus le dessus sur toi parce que l'amour de Dieu est plus que la méchanceté. Parce que l'amour de Dieu excuse tout. Tu avais péché, l'amour de Dieu excuse tout. Tu étais tombé, l'amour de Dieu est patient. Relève-toi, avance vers l'éternel, il est le Dieu d'amour. Oh mon Dieu de gloire, si on a entendu que par amour tu as donné ton fils, ce soir nous voulons que par amour la joie revienne. Et Kalia Asuva, et Chant de Paradiato, il a Reki Kalou Valade, Betaradoulamik la de Peria, Loitaria Kas, Melefa de Peria tout est fa, Rakashia, et la Brazouz et Meralia. Oh mon Dieu, ramène la joie. Ramène la joie. Ramène la joie. L'amour de Dieu est capable de ramener la joie. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu.
Prie l'Éternel ce soir. Prie l'Éternel ce soir. S'il te plaît, Père éternel Dieu, là où les larmes avaient coulé à cause des problèmes de ce monde, Seigneur, croise-moi ce soir. Rencontre cette soeur, rencontre ce frère, ramène la joie. Et Shalababo Sata, et la Ramama Shakeleba, et la Brazuzami Katale, et tourna Fomik Leveradish, Maregadosia, et tout est fort dans l'Iyama, et Subraka Yama, et la Rekolomi Katale, Subradiaman de Lebabasha. Oh mon Dieu, il y a une puissance de restauration dans la salle. Il y a une puissance de restauration dans la salle. Mama. Yes. La puissance de restauration. La puissance de restauration. L'amour de Dieu peut te relever. L'amour de Dieu peut te relever. Et la bachaya, et rabababo chate, et